Je suis arrivé à Québec le 4 janvier 2012 dans le but de faire une maîtrise et après continuer de faire une doctorat et ensuite retourner en Syrie. À Québec, il y a un programme qui m'intéressait depuis que j'étais en Syrie à Alep. C'était une maîtrise en génie tissulaire. C'est une spécialité que ça m'intéressait depuis que j'étais à l'université. Mon frère était déjà ici, à la ville de Québec. Le programme était très bon et c'était ça probablement qui a justement donné plus d'options que j'arrive ici. Quand je suis parti de la Syrie, c'était pas mal très tranquille par rapport à ce qui est actuellement. Surtout quand moi j'ai parti, c'est sûr qu'il y avait des petits mouvements qui étaient commencés dans certains petits villages, mais on n'attendait pas à ce qui est arrivé actuellement dans le pays. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ça, c'est très important de mentionner, c'est que à Alep, en Syrie en général, il n'y avait personne qui pense que en 2011, fin 2011, début 2012, il y a une guerre qui va commencer. C'était 0% probabilité. Zéro. Personne ne peut penser. La guerre est arrivée et ces gens-là ont besoin d'aide, mais vraiment, ils ont besoin d'aide. Ma mère est arrivée au Canada il y a 1 an et demi. Elle est arrivée justement pour visiter la famille parce qu'elle était à Alep et elle voulait toujours rester là-bas. La situation est rendue très difficile. Il y avait beaucoup d'accidents dans la place où elle était, à côté de chez nous, à côté de son travail, et c'était rendu très dangereux. Quand elle est sortie, ça lui a pris... Elle a fait le trajet, elle est partie d'Alep vers le Liban, prendre l'avion de Liban parce que l'aéroport est fermé à Alep. Normalement, d'habitude, quand on veut partir d'Alep jusqu'au Liban en auto, dans une situation normale, ça prend maximum 6h30. Je pense que ça lui a pris 18-20 heures, même plus que ça, avec le risque d'avoir des checkpoints, des gens de Daesh ou des gens dangereux, des terroristes qui peuvent menacer et on ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc on était vraiment sur les nerfs pendant tout son voyage. Depuis qu'il est parti, il n'y a pas de communication. On attend juste le moment où elle arrive au Liban où ma sœur elle est. Pendant toutes ces périodes, on était en train de prier et grâce à Dieu, tout est bien passé. La même chose pour d'autres cousins, des gens qu'on connaît qui sont arrivés. Le neveu de mon ami, il est décédé à cause il était à la garderie. Sa mère, elle lui a envoyé à la garderie. Il voulait aller le chercher. Avant 1 heure, il reçoit un appel. Votre gars, il est à l'hôpital. Il ne veut pas lui dire directement qu'il est décédé. C'est un ange. Moi, je connais le gars, c'est un ange. Il était à la garderie, il a reçu une balle. Sa vie est terminée là. Un autre exemple, j'ai un autre ami qui marchait dans la rue. Il fait comme ça. Il regarde, il voit du sang. Lui, il est médecin. Il regarde du sang, il regarde comme ça. Il y avait une balle dans l'épaule. Une fois, on était ici et c'était un dimanche. Et justement, je regarde sur Facebook et je vois des nouvelles que dans une église à Alep, à côté où j'habite, les gens qui habitent ici, on voit des photos. Au début, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il y avait justement, je ne sais pas un missile, mais c'est des bombes faites maison par les terroristes qui étaient lancées dehors de la ville et c'est arrivé à l'église, c'est rentré dans l'église. La bombe fait maison n'a pas explosé, mais justement un gros trou qui était arrivé
sur le toit de l'église. Et quand on parle de Dieu qui est présent, c'est qu'il n'y a personne qui a été touché. La chose qui est très remarquable, c'est que le prêtre qui dit la messe, il a continué à prier. Les gens, ils ont resté, tout le monde a prié. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très touchant quand tu vois ces gens-là, ils croient à un point incroyable. Il y a beaucoup de monde que je connais qui ont perdu la foi et je ne peux pas l'accuser. Parce que moi aussi, dans des périodes down, tu vas perdre la foi. Et des fois, je peux le dire très clairement que j'ai prié et même dans mon intérieur, j'ai dit ben, ça ne sert à rien. C'était des périodes plus difficiles que d'autres. Fait que des gens que je connais, ils ont perdu la foi. Et parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Tout le monde a perdu. C'est la question cliché que tout le monde dit, si Dieu est là, pourquoi il ne m'aide pas? Pourquoi il ne fait pas des interventions? Et cela, lui a dit, ben, regarde, pour l'instant, on va mettre Dieu à côté. On va vivre et on va voir. Depuis que je suis arrivé, j'ai eu des périodes plus difficiles que d'autres. Et aussi, ce qui joue un rôle, surtout qu'on est dans une société de moins en moins, il y a des gens qui croient. Et c'est plus facile de ne pas croire que croire. C'est sûr qu'avec tout ce qui commence à se passer dans ma ville, j'ai perdu beaucoup de choses, des personnes, des gens que je connais, des amis, des parents, etc. C'était compliqué et c'était difficile pour moi. Et je pense que c'est une question que tout le monde qui passe dans des situations difficiles, il peut avoir des périodes qui est plus down, disons. Et c'est une chose qui m'a aidé d'être à la résidence, c'est que c'est une place où tu peux vivre ta foi, quand tu es dans une période où tu es fatigué, tu vas prier, tu vas choisir un choix différent que si tu étais seul. Avec quelqu'un, tu peux parler de hockey, par exemple. Oui. Toi qui es un expert de hockey. Ouais. Ah, à ce point-là? Ah ouais? Mais c'est avec là que tu t'intéresses au hockey? Bien sûr. Ah ouais? Canadien surtout. Mais je Tu peux demander n'importe quelle statistique à ces gars-là de hockey, Ah ouais, j'ai gagné n'importe contre quelle ça. année. Ah oui? Ouais, on a fait un pari à savoir si tel joueur avait joué. Il y avait un match des Canadiens contre les Nordiques. Quand je suis arrivé à Québec, je me suis installé dans la résidence Bois-Gamin, qui est une résidence pour des étudiants à côté de l'Université Laval. Donc, c'était une résidence que mon frère, avant, il connaît parce que quand il était étudiant à l'Université Laval, il habitait dans cette résidence. Donc, il m'a suggéré l'idée de venir vivre ici. C'était quelque chose qui m'a aidé à s'intégrer très bien ici. Le but de cette résidence, c'est d'encourager les étudiants à vivre vraiment comme des étudiants, à travailler, étudier, que ce sera une prioritaire. Étudier, c'est le numéro 1 dans ta vie. Super Julio? Bon, Alors, comment était ta journée à Cannes? c'était bien, pas pire, toi? Très bien, très Ça bien. va? C'était occupé, mais correct. Qu'est-ce Ok. que... On a un bon souper costaud comme j'en ai besoin. Ouais, moi aussi j'ai tellement faim. Aujourd'hui on avait le party de Noël. C'était Hey, super. Moi, dans le domaine dans lequel je suis et je travaille, c'est en génie tissulaire. Je prépare des greffes de peau pour les patients des grandes brûlées. C'est quelque chose qu'on ne peut pas l'imaginer. C'est sûr que c'est la science, c'est les gens qui disent ça, mais quand on voit comment on peut créer de la peau à partir des cellules du patient lui-même qui étaient brûlées à plus que 80% de son corps, ces personnes, c'est vraiment... Moi, quand je rentre en salle d'eau pour voir ces gens-là, quand on met les greffes, quand on voit après l'opération comment le patient il va reprendre la vie, c'est un miracle. À chaque jour qu'on fait une opération, chaque jour qu'on traite un patient qui est brûlé, c'est quelque chose vraiment, vraiment super. Les clés de l'intégration pour les réfugiés qui vont arriver au Canada, au Québec, c'est que ces gens-là sont des personnes qui ont une capacité incroyable de travailler, qui veulent travailler, qui veulent faire quelque chose. Moi, je trouve le clé, c'est d'aider ces gens-là à s'intégrer dans la société, de trouver leur place,
pour pouvoir avoir leurs ailes, comme on dit, et revivre, revoler et partir dans la vie, reprendre leur place dans la société. Ils ont besoin juste d'un boost, un coup de main pour partir, et après, je suis convaincu que ces gens-là, ils vont aller très loin. L'idéal, c'est vraiment d'arrêter cette guerre. Les réfugiés qui vont arriver, croyez-moi, ils ne veulent pas venir. C'est des gens qui viennent par obligation. Et même les gens qui sont encore là-bas, il y a beaucoup de monde qui dit « moi, je ne veux pas partir ». Et le moment où la guerre va terminer, ils vont retourner. C'est la dernière souvenir que j'ai gardé de la série quand je suis parti, c'est une vie, super belle vie, des gens qui s'aiment entre eux, des gens qui vivent ensemble malgré toute la différence qui est présente entre le peuple, malgré qu'il y a des gens de tout type de religion, de tout type de tranches de société. Tout le monde vit ensemble. Ça, c'est la beauté de la série, que les gens s'aiment entre eux. L'espoir est toujours là et exactement le moment où la situation va se calmer, c'est sûr que j'aimerais ça retourner. C'est sûr que plus que ça prend de temps, plus ça va être difficile. On garde l'espoir. D'après mon expérience, j'ai trouvé au Québec une société très accueillante, très ouverte. Moi, je pense que aider des gens qui arrivent, c'est pas juste donner de l'argent, c'est donner de l'amour pour ces gens-là. C'est d'aider ces personnes, de lui faire sentir qu'ils sont chez eux. Il faut aimer vivre avec ces gens-là, il faut aimer partager nos vies quotidiennes, essayer d'aller loin et voir ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont. Chaque humain a une richesse, il faut aller le trouver.